devastated. I thought if I could build a time machine that I could go back and see him again and tell him what was going to happen. L'idée de revisiter le passé ou de prévoir l'avenir est un désir que nous partageons en tant qu'humains, certains plus que d'autres. Ce désir découle du fait que nous avançons dans le temps de manière continue et irréversible, du moins en apparence linéaire. La première mention d'un voyage dans le temps remonte au personnage de Merlin l'Enchanteur dans le cycle arthurien des Chevaliers de la Table Ronde, qui aurait visité les époques passées. D'ailleurs, les Celtes croyaient en la possibilité de voyager dans le temps et dans des mondes parallèles, à partir de certains lieux comme les tombes ou les tertres. Dans cette vidéo à but purement informatif, et dont les sources sont d'ailleurs en description, nous allons parler voyage dans le temps. Bien évidemment, il ne va pas s'agir dans cette vidéo de vous décrire des séquences ou les histoires véhiculées par des films comme Time Cop de 1994, Tenet 2020 ou encore The Tomorrow War 2021. Mais plutôt de faits réels, des histoires de voyageurs temporels revenus témoigner de leur expérience. John Titor, le soldat du futur. Entre 2000 et 2001, les pseudonymes John Titor et Time Travel Zero ont été utilisés sur des forums internet par une personne affirmant être un voyageur dans le temps, un militaire américain de l'année 2036. Les publications ont abordé divers aspects du voyage dans le temps et ont décrit des événements catastrophiques à venir, notamment une guerre nucléaire mondiale. Les premières publications attribuées à John Titor, utilisant un symbole militaire, ont émergé sur les forums d'un institut de voyage dans le temps le 2 novembre 2000 sous le nom d'utilisateur Time Travel Zero. En ce moment-là, le nom John Titor n'avait pas encore été utilisé. Ces publications initiales, relativement courtes, portaient sur des discussions générales autour du voyage dans le temps. La première d'entre elles étant une description en 6 parties des composants nécessaires pour une machine à remonter le temps. Il répondait ensuite aux questions posées par d'autres participants sur le fonctionnement d'une telle machine. Malheureusement, le logiciel du forum utilisé à l'époque va présenter des limites. Mais très tôt, un deuxième fil de discussion va être créé. C'est en janvier 2001 que le nom John Titor a été introduit. Lorsque Time Travel Zero a commencé à publier sur les forums Art Bell Post 2 Post BBS, où chaque compte nécessitait un nom ou un pseudonyme. La dernière publication de Titor sera réalisée fin mars 2001, puis silence. Et vers 2003, différents sites web ont commencé à compiler les publications de Titor, les réorganisant en récits. Cependant, il est important de noter que tous ces sites ne font pas référence aux dates originales auxquelles les messages ont été initialement publiés sur les forums. En somme, à travers ses publications en ligne, Titor prétendait être un soldat américain de l'année 2036, basé à Tampa, en Floride. Il affirmait être impliqué dans un projet gouvernemental de voyage dans le temps et avait été envoyé en 1975 pour récupérer un ordinateur IBM 5100. En effet, il est à noter que l'IBM 5100 avait la particularité de pouvoir exécuter les langages de programmation APL et BASIC. Titor a affirmé qu'il avait été sélectionné pour cette mission en raison de l'implication directe de son grand-père paternel dans l'assemblage et la programmation de l'IBM 5100. Pour étayer sa prétention, il a tenté de fournir des détails sur des fonctionnalités non publiées de l'IBM 5100i, ce qui a conduit certaines personnes à spéculer qu'un informaticien pouvait être derrière les publications. Il a déclaré qu'il a fait une escale en l'an 2000 pour des raisons personnelles, récupérer des photos perdues et rendre visite à sa famille, dont il parlait souvent dans ses messages. En outre, Titor a déclaré qu'il tentait depuis plusieurs mois d'avertir tout le monde grâce à quiconque serait prêt à l'écouter sur le danger de la maladie de Creutzfeldt-Jakob transmise par les produits à base de bœuf. Il voulait aussi avertir sur la possibilité d'une guerre civile imminente aux États-Unis. Interrogé sur d'autres sujets, Titor a également exprimé son intérêt pour des mystères tels que les ovnis, qu'il a affirmé être restés inexpliqués même dans son époque. Il a suggéré que les ovnis et les extraterrestres pourraient être des voyageurs temporels dotés de technologies de voyage, venant bien plus loin dans le futur que son propre temps. Par ailleurs, Titor a fourni des descriptions détaillées de sa machine à remonter le temps à plusieurs reprises. Dans l'une de ses premières publications, il l'a décrite comme une unité de déplacement temporel de masse stationnaire alimentée par 2 singularités positives du spin-top, et capable de produire une sinusoïde de Tipler décalé standard. Oui, si vous n'êtes pas scientifique, c'est carrément du carabia. Parmi les publications, l'une a été assez explicite, détaillant les composants de la machine. 2 unités de boîtier magnétique pour les micro-singularités doubles. Un collecteur d'injection d'électrons pour modifier la masse et la gravité des micro-singularités, un système de refroidissement et d'évacuation des rayons X, des capteurs de gravité ou un verrouillage de gravité variable, 4 horloges au césium principal,
3 unités informatiques principales. Selon ses publications, ce dispositif était installé à l'arrière d'une Chevrolet Corvette convertible de 1966. Plus tard, il a également mentionné l'utilisation d'un camion de 1987 avec 4 roues motrices. Vous vous doutez bien que toutes ces descriptions ont alimenté les spéculations et l'intérêt des lecteurs quant à la faisabilité et au fonctionnement de cette machine à remonter le temps. Nous aussi, nous n'allons pas nous y mettre, j'attendrai vos théories dans les commentaires. Pour l'instant, revenons sur ces prédictions. En effet, John Titor évoquait souvent l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique qui suggère que les événements de sa ligne temporelle pourraient différer de la nôtre, ce qui devrait être logique. Mais il précisait que les différences entre ces lignes seraient minimes. Certains ont donc interprété ces descriptions de sa ligne temporelle comme des prédictions, les comparant aux événements historiques réels survenus depuis sa dernière publication en 2001. Une de ces prédictions immédiates concernait une guerre civile aux États-Unis, liée à des conflits sur l'ordre et les droits. Il prévoyait que ce conflit, qui allait débuter en 2005, serait précédé de troubles civils autour de l'élection présidentielle de l'année précédente. Selon lui, cette guerre civile sera caractérisée par des événements semblables à ceux de Waco, qui se produiront chaque mois, s'aggravant progressivement. Le point de rupture serait en 2008 et concernerait tout le monde. Les États-Unis se diviseraient ensuite en 5 régions distinctes basées sur divers facteurs, y compris des objectifs militaires différents. Il prédisait que cette guerre civile prendrait fin en 2015, suivie d'une brève mais intense Troisième Guerre mondiale, qu'il appelait N-Day. Il a mentionné Washington, D.C. et Jacksonville en Floride, comme des villes touchées dans l'échange, et a suggéré qu'après la guerre, Omaha, au Nebraska, deviendrait la nouvelle capitale des États-Unis. Bien qu'il n'ait pas précisé les causes exactes de ce scénario de Troisième Guerre mondiale, notre voyageur temporel a mentionné que les hostilités étaient déclenchées par des conflits frontaliers et la surpopulation. Plusieurs incohérences se sont en revanche glissées dans ses publications, comme la fois où il dit qu'en 2011, à l'âge de 13 ans, il avait rejoint une unité d'infanterie de fusils de chasse basée en Floride, appelée Fighting Diamondbacks, où il avait servi pendant au moins 4 ans. Dans d'autres messages, il se décrivait comme se cachant de la guerre qui sévissait à cette époque, la guerre qu'il a prédite donc. Est-ce que vous captez l'entourloupe ? Il a également affirmé que le modèle de physique quantique d'Everett Wheeler, également connu sous le nom d'interprétation des mondes multiples, était correct. Selon lui, cela impliquait que son voyage dans le temps avait entraîné la création d'une nouvelle ligne temporelle. Dans cette nouvelle ligne temporelle, et les événements qu'il avait décrits se dérouleraient légèrement différemment de ce qu'ils avaient été dans sa ligne temporelle d'origine. Pour le coup, cette conception rendait ses prédictions difficiles à réfuter de manière empirique. Cependant, les histoires de John Titor ont commencé à être démêlées. Sa validité a été remise en question lorsqu'il a été révélé qu'il n'existait aucune trace d'une personne nommée John Titor ou d'une famille Titor. En l'espace d'1 an environ, il est également apparu que ces prédictions étaient erronées, puisqu'il n'y a pas eu de guerre civile ni de troubles lors de l'élection présidentielle de 2004. Bush a été réélu, et bien que la course ait été serrée, il n'y a pas eu de troubles massifs, comme l'avait prédit notre cher John Titor. Les membres du forum ont également commencé à souligner les similitudes entre ces prédictions et les films populaires sur le voyage dans le temps de l'époque. Par exemple, dans un message, il mentionne une Chevrolet Corvette de 1967 comme étant le siège de sa miraculeuse machine à voyager dans le temps, ce qui fait écho à l'intrigue de la DeLorean dans Retour vers le futur. Nombre de ces autres théories sur la panique informatique dans le futur présentent des similitudes frappantes avec la panique du passage à l'an 2000 qui a eu lieu avant le nouvel an précédent. Titor a affirmé que sa mission était de créer une ligne temporelle dans laquelle la Deuxième Guerre civile et la Troisième Guerre mondiale n'avaient pas eu lieu et que la raison pour laquelle personne n'en avait jamais entendu parler auparavant était qu'il avait réussi. Eh bien, on devrait alors le remercier. Bien qu'il y ait eu de plus en plus de doutes autour de lui, il a réussi à garder l'attention des enquêteurs civils et de l'Internet pendant des années. Ce n'est qu'en 2009 qu'une enquête a permis de déterminer que toute l'affaire était un canular orchestré par Larry Haber, un avocat du divertissement en Floride, et son frère John Rick Haber, un informaticien. Bon bah, celui-ci c'est un avocat à contacter à tout prix. Alfred Bielek, 2637 et 2649. De nombreux personnages de fiction comme le Doc Brown et sa DeLorean fascinent et stimulent l'imagination permettant d'entrevoir ce que pourrait être l'exploration du temps. Mais Al Bielek est le premier que nous allons présenter dans cette vidéo, y affirmant avoir voyagé dans le temps et pas seulement une fois. Selon ses dires, il aurait exploré le futur pendant 6 semaines en 2137, puis aurait passé 2 années entières en 2749.
On peut dire qu'il a connu un agenda bien rempli. Son récit est captivant et ses prédictions sont troublantes. Il a évoqué l'avènement d'un nouvel ordre mondial et des bouleversements climatiques dévastateurs. Al Bielek prétend être lié au projet Montauk, un projet gouvernemental hautement secret qui aurait eu lieu sur l'île de Long Island. Pour ceux qui ne connaissent pas Long Island, c'est une île relativement petite située à l'est de Manhattan, dans l'État de New York. Le projet Montauk est en réalité associé aux célèbres événements survenus à bord du navire de guerre USS Eldridge en 1943, connu sous le nom de « Expérience de Philadelphie ». Ces événements ont été entourés de mystères et ont été le sujet de nombreuses spéculations. On y parlait notamment de guerres psychologiques, de technologies avancées de voyage dans le temps. Il faut croire que certains ont envisagé de fuir la réalité de la guerre en tentant de voyager dans le temps vers une époque plus paisible. Le projet Montauk a ainsi inspiré de nombreux documentaires et livres fascinants qui explorent ces idées intrigantes. Al Bielek prétend avoir joué un rôle clé dans le programme de contrôle mental associé à ce projet. Il affirme également avoir vécu des expériences extraordinaires, telles que des voyages sur Mars avec son associé Duncan Cameron, ainsi que des visites sur d'autres planètes pour collecter de l'énergie lumineuse et de l'énergie noire. C'est en effet dans son récit qu'il évoque son voyage dans le passé, jusqu'à une station de recherche préhistorique en l'an 100 000 avant Jésus-Christ, et même en l'an 6037. De toute évidence, son récit semblait sorti d'un film de science-fiction. On était sur du Interstellar. Plusieurs personnes n'étaient pas convaincues par Al Bielek, mais ces prédictions dont nous allons maintenant parler n'ont laissé personne indifférent. Imaginez-vous travailler sur un projet qui vise à percer les mystères du temps et à réaliser un voyage dans celui-ci, et cela se produit. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à notre ami Bielek. Il s'est retrouvé littéralement propulsé dans un hôpital du futur, aux côtés de son frère Duncan. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi un hôpital ? Eh bien, il semble que ce voyage n'ait pas été sans conséquences. Il affirme qu'il s'est retrouvé là-bas pour se remettre de blessures causées par les radiations résultant du voyage. Mais là où cela devient vraiment surprenant, c'est la description de ce futur. Dans cet avenir, adieu les aiguilles et les pilules, la guérison se fait à l'aide de vibrations et de la lumière. Plutôt révolutionnaire, n'est-ce pas ? Pendant ces séances de luminothérapie, notre homme a eu l'occasion de regarder la télévision. Mais oubliez les émissions de télé-réalité habituelles. Là-bas, c'étaient des documentaires et des programmes éducatifs qui étaient diffusés. Cela lui a permis de découvrir que la Terre avait subi d'énormes changements depuis son époque. Les plages de Floride sont de l'histoire ancienne, remplacées par des étendues désertiques. Le niveau de la mer a monté, engloutissant une grande partie des côtes américaines et européennes. Le Mississippi est devenu une immense voie navigable et les grands lacs ne sont plus qu'un seul et même lac. Les États-Unis et le Canada, quant à eux, ne sont plus que des souvenirs lointains. En 2137, c'est la loi martiale qui règne. Le gouvernement central a disparu et les gens doivent se débrouiller comme ils peuvent. En ce qui concerne la population sur Terre, elle est bien loin du boom démographique actuel. La Terre ne compterait plus que 300 millions d'habitants, dont 50 millions vivent aux États-Unis. Mais qu'est-il donc arrivé pour en arriver là ? Notre protagoniste explique qu'entre 1954 et 2000, le gouvernement américain aurait collaboré avec des extraterrestres pour développer des technologies extraordinaires. Cependant, les choses ont pris une tournure sombre, lorsque le nouvel ordre mondial a cherché à prendre le contrôle de la planète, plongeant le monde dans la guerre, la destruction et le chaos. Heureusement, la technologie a permis de réparer les dégâts causés par les radiations et les déchets nucléaires. Par la suite, Bielek aurait eu l'opportunité de voyager encore plus loin dans le temps. Cette fois, il aurait atterri en l'an 2749, où il aurait découvert des villes flottantes et un système informatique ultra intelligent qui contrôlait tout. De retour en 2137, il aurait retrouvé son frère et ils auraient tous deux été renvoyés en 1983. Voilà l'histoire de Al Bielek. Nous allons directement passer à la suivante. Andrew Carlson, le trader. Un homme de 44 ans a été arrêté par des agents fédéraux américains le 28 janvier 2003 pour de graves violations de la SEC. La SEC, c'est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Ce qu'il a fait ? Il a choisi sélectivement 126 actions à haut risque, investir un montant total de $800 dans chacune d'elles et observer ces actions décoller pour produire 350 millions de dollars en 2 semaines.
Bon, si vous n'êtes pas familier des marchés financiers et des règles qui les régissent, vous demanderiez ce qu'il a fait de mal. Eh bien, pour la faire courte, il s'agit d'un délit d'initié. Il se produit lorsque quelqu'un utilise des informations non publiques et privilégiées pour acheter ou vendre des valeurs, ce qui donne un avantage injuste sur les autres investisseurs. Ouais, c'est comme ça. Et l'homme en cause, comme vous l'avez compris, c'est Andrew Carlson. Les autorités étaient convaincues que les réalisations de M. Carlson impliquaient une fraude. Il devait avoir des informations privilégiées en matière de trading, et les agents fédéraux devaient le contraindre à révéler le nom de sa source. Cependant, Carlson, en détention, avait une explication complètement différente. Dans ses aveux, il prétendait être un voyageur dans le temps de l'année 2256. Rappelez-vous, nous étions en 2003, et Carlson, selon sa version, était en avance de 253 ans. Il savait quelles actions allaient monter et lesquelles allaient baisser. Il avait tout vu. Le voyageur dans le temps autoproclamé a déclaré que son plan n'était pas de faire paraître son succès en bourse parfait. Il avait l'intention de perdre de l'argent ici et là pour que cela paraisse naturel, mais a été pris dans l'instant. Oui bon, n'importe qui aurait été pris d'euphorie face à la facilité de la chose. Mais pas tout le monde, évidemment. Pendant sa période d'emprisonnement, M. Carlson aurait proposé des informations bénéfiques pour l'époque et son futur. Il a dit qu'il pouvait indiquer le remède contre le sida ou révéler l'emplacement d'Oussama Ben Laden. On dit qu'il a même prédit l'invasion américaine en Irak. Cependant, les offres de Carlson tombaient toutes dans l'oreille d'un sourd. Les enquêteurs étaient convaincus qu'il était soit un menteur pathologique, soit un lunatique. Ils ont commencé à fouiller dans le passé de Carlson et ont découvert qu'aucun dossier sur lui n'existait avant quelques mois avant son arrestation. Personne ne savait où il était né, qui étaient ses parents ou où il vivait. Il était un fantôme. Cette histoire, sans trop de détails, semble ne pas présenter d'incohérence manifeste. Beaucoup de personnes ont cru au récit de Carlson, mais vous, qu'en avez-vous pensé ? Maintenant, nous allons nous intéresser à savoir si le voyage dans le temps est-il possible. Voyager dans le temps est-il possible ? Doctor Who, la série télévisée britannique de science-fiction créée par Sidney Newman et Donald Wilson, raconte l'une des histoires les plus célèbres sur le voyage dans le temps. Elle est aussi connue que la machine à explorer le temps et Retour vers le futur. Ces récits explorent les idées fascinantes et parfois étranges de visiter le passé ou le futur. Dans la série télévisée, le docteur utilise le TARDIS pour voyager dans le temps. C'est un vaisseau incroyable qui peut aller partout, à n'importe quelle époque. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que le TARDIS est bien plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui défie notre compréhension habituelle de l'espace. Même si le voyage dans le temps est au cœur de Doctor Who, la série ne s'embarrasse pas de notions physiques trop réalistes. Le TARDIS est un peu comme un élément de conte de fées, et il ne cherche pas à coller à la science-fiction pure et dure. C'est en partie ce qui rend la série si spéciale et magique. Mais alors, parlant de voyage dans le temps, le monde réel est bien plus complexe que les récits de science-fiction. La possibilité de construire une machine à remonter le temps et d'explorer le passé ou le futur reste un sujet de débat parmi les physiciens, car cela nécessite une compréhension approfondie de la nature même du temps, un concept encore mal défini dans la physique actuelle. Pour explorer cette question, nous pouvons nous tourner vers les théories de la relativité d'Albert Einstein qui ont révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps, de la masse et de la gravité. L'une des implications majeures de la relativité est que le temps n'est pas une entité fixe et uniforme, mais qu'il peut être influencé par la gravité et la vitesse. Emma Osborne, astrophysicienne à l'université de York, souligne que le voyage dans le temps peut être considéré comme une notion scientifiquement précise, avec des implications potentiellement réelles. Par exemple, selon la théorie de la relativité restreinte, le temps s'écoule différemment pour un observateur en mouvement par rapport à un observateur au repos. Ainsi, si un individu voyageait à des vitesses proches de celles de la lumière, le temps s'écoulerait plus lentement pour lui par rapport à quelqu'un qui reste immobile. Ce phénomène est illustré par le célèbre paradoxe des jumeaux, où l'un des jumeaux a voyagé dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière, tandis que l'autre est resté sur Terre. À son retour, l'astronaute aurait vieilli moins que son jumeau resté sur Terre. Et il ne s'agit pas d'une théorie énoncée pour le besoin, elle est basée sur des expériences réelles, notamment celle des jumeaux Scott et Mark Kelly, où Scott a passé une période prolongée dans l'espace à bord de la Station spatiale internationale, tandis que Mark est resté sur Terre. Lorsque Scott est revenu sur Terre, des analyses ont montré des différences subtiles dans leur vieillissement, bien que cette fois ces différences ne soient pas dues à des vitesses proches de celles de la lumière, mais plutôt à l'effet de la gravité sur le temps. De la même manière, le temps s'écoule plus lentement pour vous si vous vous trouvez dans un champ gravitationnel intense, comme près d'un trou noir, une étoile à neutrons, une galaxie massive, un pulsar ou une supernova.
Cette idée est expliquée par Osborne, qui souligne que la gravité terrestre est plus forte au niveau de vos pieds que de votre tête, ce qui signifie que votre tête vieillit plus vite que vos pieds. Doctor Who a exploité cette idée dans la finale de la saison 10 intitulée World Enough and Time, où le 12e Docteur et ses compagnons se retrouvent piégés sur un vaisseau spatial près d'un trou noir. À l'avant du vaisseau, plus proche du trou noir, le temps s'écoule plus lentement qu'à l'arrière. Cela permet à un petit groupe de Cybermen à l'arrière de se transformer en une immense armée en quelques minutes. Cette manipulation du temps par la gravité apparaît également dans le film Interstellar. Dans notre vie quotidienne, ces effets relativistes sont trop minimes pour être perceptibles. Cependant, ils ont un impact sur les satellites utilisés pour le système de positionnement global, GPS. Osborne explique que les horloges des satellites situés en orbite avancent légèrement plus vite que celles sur Terre en raison de la différence de gravité, ce qui nécessite des ajustements constants pour que les systèmes GPS fonctionnent avec précision. La relativité implique donc qu'il est possible de voyager dans le futur sans même avoir besoin d'une machine à remonter le temps. Pour ce faire, il suffit de voyager à des vitesses proches de celles de la lumière ou de passer du temps dans un champ gravitationnel intense. La relativité implique donc qu'il est possible de voyager dans le futur sans même avoir besoin d'une machine à remonter le temps. Pour ce faire, il suffit de voyager à des vitesses proches de celles de la lumière ou de passer du temps dans un champ gravitationnel intense. En revanche, remonter le temps semble être un défi bien plus difficile. Le physicien théoricien Barak Shoshani de l'université Brock de St. Catharines au Canada souligne que les connaissances actuelles sur ce sujet restent insuffisantes et il n'existe pas encore de théorie pleinement satisfaisante pour comprendre cette possibilité. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo passionnante sur le voyage dans le temps. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un petit like et avant de nous quitter, abonnez-vous. Merci et à la prochaine.